important qui a gagné en visibilité ces dernières années. Il englobe la façon dont les individus se perçoivent et se définissent en termes de masculinité et de féminité et même d'autres aspects du genre. Cette discussion sur l'identité de genre vise à sensibiliser et à promouvoir une meilleure compréhension de cette diversité, à encourager le respect des choix et des identités de genre de chacun et à explorer les défis et les enjeux qui peuvent surgir. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, c'est l'identité de genre. Oui, aujourd'hui, Christian, on parle d'identité de genre. Alors, je vous présente, ben oui, je vous présente à l'instant. Alors, moi-même, Guylaine Beauchemin, je suis l'animatrice de ce débat d'aujourd'hui, de ce sujet qui est assez, je dirais, piquant dans l'actualité. Peut-être un peu d'ignorance aussi dans tout ce qu'on voit, là. Alors, on va regarder tout ça ensemble, on va débattre là-dessus, mais dans le respect des choix de chacun là-dedans. C'est ça qui est très important. Puis, autour de ce débat, ben, j'ai avec moi mes acolytes, Christian Pelaquin, à ma gauche. L'ignorant partant. L'ignorant. C'est ça. Bon, ben, l'ignorant s'est présenté. Et à ma droite, ben, j'ai toujours la belle Joanie Duval. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merveilleux. Et nous avons notre invitée de la semaine, Claudine Plante. Bonjour. Hey, merci, Claudine, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Oui, ben, j'ai hâte de t'entendre parler de ça parce que je pense que tu vas nous apprendre beaucoup de choses autour de ce sujet. Je l'espère. J'en suis convaincue. Avant de s'en aller à notre débat, comme d'habitude, on a un beau vox pop que notre collègue nous a créé, Anthony. Alors, on va aller regarder ça tout de suite, à l'instant. Moi, je pense que, genre, j'y supporte, mais comme, je deviendrai pas ça, puis tout ça, là, genre, je reste gars, puis je fais... Genre, ils me font rien, là, c'est des humains normaux comme nous autres, puis genre, ils me dérangent pas, je leur dérange pas, là. C'est pas mal ça, là, j'y supporte, je m'en fous un peu, là. Ben moi, oui, parce que, tu sais, ça touche beaucoup de gens, puis je veux pas que personne se sente non inclus là-dedans. Puis je pense que c'est important pour certains gens là, d'être inclus. Tu sais, dans la société, on va être toutes faire partie. Donc, oui, c'est important. Honnêtement, moi, je pense que c'est les personnes comme normales. Je pense qu'il faudrait les respecter, puis genre, c'est ça. Moi, je le deviendrai pas, mais les autres, ils ont le droit, c'est leur vie. We're all human. Alright, that's good, that's good. Pour moi, c'est genre un gars qui est pas un gars ou une fille qui est pas une fille, ou que des fois, il change, là, ça varie, puis tout ça, là. Bah, le terme, me semble, c'est t'as les deux sexes, t'as aucun des deux sexes, je suis plus sûr. Ben moi, je pense que c'est genre quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau, fait qu'il décide, mettons, peut-être de changer. Il y a plein de personnes, problèmes que du monde qui ont genre de la misère avec leur corps puis tout. Puis genre, ils décident de changer, puis ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait tous les respecter, même comment ils sont. Ben non-binaire, c'est qu'ils ils ont pas de genre, tu sais, dans le fond. Ils s'identifient pas à une personnalité féminine et masculine non plus. C'est que t'es non-genré, tu te sens pas comme une fille, pas comme un gars, aucun des deux. When they don't know what they are yet. J'ai aucune idée. Ok, je viens de comprendre. Bah, en vrai, l'ONU qui apprécie pas tellement parce que c'est différent des autres, parce que la population, c'est l'ONU qui sont le général. Ça dépend des villes aussi, mais vers ici, Thomas, serait genre, de mon point de vue, c'est moitié-moitié. Il y en a qui aiment pas ça, puis il y en a qui aiment ça. Mais du point de vue général du Québec, j'aurais goût de dire que le monde apprécie moins ça, mais le monde devrait apprécier. C'est différent, au moins ils sont uniques, puis ça... Ben, moi, je pense que ça serait comme d'arrêter de juger, puis genre les laisser vivre dans la vie, là. Je pense qu'ils ont toute leur place. Puis ouais, c'est ça.
Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, là, moi, dans mon cas, dans mon cœur à moi, sont inclus. Je sais pas, il y a peut-être d'autres gens qui les incluent pas. Mais tu sais, ça, c'est vraiment, je pense qu'avec la nouvelle génération qu'on a, c'est plus facile. C'est peut-être plus avant nous qui ont de la difficulté là, à faire le pas. Alors, de retour en studio au podcast Parlons-en de l'Abitibi. Aujourd'hui, on vient d'entendre justement la vision des jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet, de l'identité de genre? Puis, autour de la table, ben, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui comme sujet. Moi, il y a une chose qui m'a interpellée d'un jeune dans le podcast qu'on vient de regarder. Pas le podcast, excusez, le Vox Pop qu'on vient de regarder, hein, parce qu'on est dans le podcast quand même. Ben, il y en a un qui a dit, c'est quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Bien, c'est la bonne question. Qui peut répondre à ça? Moi, personnellement, je me suis... comment je dirais ça? C'est un sujet où je me suis jamais senti confronté à ça. Fait que est-ce que je peux le comprendre? C'est ça que je me demande. Une personne qui... Est-ce qu'il faut nécessairement... Ben, je suis d'une autre génération, on s'entend. J'approche la soixantaine. Je suis d'une autre génération où on se casse pas la tête avec ça. Malgré que j'ai connu, par exemple, un monsieur qui... je l'ai connu monsieur, mais on me dit que ça avait été une femme étant jeune. Écoute, puis quand même de ça, ça fait 30 ans, là. Alors, donc, ça date pas d'hier. Mais c'est quoi, ça? Joanie, toi, ton point de vue par rapport à ça? Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont mélangées souvent par ignorance, par manque d'éducation, parce que je reviens avec mon point sur l'éducation, c'est super important, surtout dans un sujet comme ça, parce que faut faire la différence entre une personne transgenre, une personne non-binaire. Il y a des différences. Puis je pense que le jeune qui disait que la personne était mal dans sa peau, oui, ça arrive avec des personnes qui sont transgenres puis qui n'ont pas fait leur transition encore. Oui, ils vont être mal dans leur peau parce que ils se sentent pas... Par exemple, une femme qui se sent comme un homme, mais qui est encore une femme, elle ne se sentira pas bien dans sa peau. Donc, c'est beaucoup... moi, je pense qu'il faut se mettre à la place de ces gens-là. Il faut vraiment penser comme ça. Il faut le prendre de ce côté-là. Parce que... Moi, je poserais la question, ça veut dire quoi exactement? Parce que là, il disait des détails, mais ça veut dire quoi non-binaire? D'un non-binaire, en fait, c'est juste quelqu'un qui ne va pas avec l'idée qu'il n'y a que des hommes et des femmes, que c'est un ou deux. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, un peu comme un spectre, que ça soit de 1 à 10 avec toutes les décimales, dans le fond. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'identifie ni de 1 ni de 2. Ça peut être autant quelque chose qui se change que ça peut être quelque chose qui est aucun des deux. Il y avait pas mal la quand tu dis, Claudine, un des deux, oui. Ou aucun des deux, aucun des deux, ça veut dire qu'est-ce qui est sinon? On appelle ça juste une personne non-binaire. C'est une personne qui va utiliser un pronom qui est non-genré. Okay. On va utiliser le plus possible des accords qui n'ont pas de genre non plus. Mais sinon, à part ça... Hey, mais c'est difficile, là. Là, tu nous amènes à quelque chose que la société a créé le français. Donc là, on est à l'école, on apprend qu'il y a le féminin puis il y a le masculin. Là, tu es en train de nous dire que ça, il va falloir éliminer ça de notre langage, là. Oui, en fait, si on regarde un peu plus loin, en anglais, entre autres, ils ont le « they », qui est un pronom qui est non-genré, qui est utilisé aussi au singulier qu'au pluriel. Si on regarde d'autres langues, comme le japonais, que je connais un peu, il y a aussi des pronoms qui sont non-genrés, qui sont aussi pour les âges. Donc, c'est vraiment une question que nous, avec le français, on n'est pas habitués. C'est une nouveauté pour nous. Exact. Le français est un peu moins fluide, là. Exact. Mais c'est pour ça que là, il y a un débat dans la société
au niveau des identités des genres, parce que là, ça vient bousculer tout ce qu'on a appris, là. Tu sais, on a appris le français, puis là, il faut l'écrire avec un E à la fin, quand c'est féminin. Tu sais, c'est... tout est masculin au féminin. Puis quand tu ne mets pas le féminin, des fois, tu te fais tabasser. Tu sais, sur Facebook, tu te fais tabasser si tu fais des erreurs. Tu sais, en français. Alors, là, on est en train de dire qu'il faut changer notre langage. Il faut changer aussi notre façon de voir la personne en face aussi, là. Tu sais, d'arrêter d'y mettre une étiquette, en quelque sorte. Exact. Je le sais pas. Regardez, juste un exemple. Amène-nous ton point, là. Parce que moi, je pensais qu'une personne qui est entre les deux, écoute, c'est un hermaphrodite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une vulve ou un pénis. C'est, je veux dire, mais entre les deux, je peux comprendre que quelqu'un qui se cherche au niveau de sa sexualité, c'est quelque chose de même. Mais de dire que je suis pas un ou l'autre, ou ni un ni l'autre, ou je comprends pas. Je comprends pas. Ben déjà, hermaphrodite, c'est pas tout à fait le terme qu'on utiliserait, mais il y a des gens qui sont intersexes, qui sont nés avec... Les deux sexes. Qui comment je pourrais dire, pas flou, mais pas très clair non plus. Malheureusement, depuis des années, quand il y a des enfants qui sont nés comme ça, ils vont faire des opérations pour que ça soit un ou l'autre. Ouais. OK. Oui, ça existe depuis... Ça a toujours existé, en fait, des personnes qui sont visiblement... Je sais pas comment... Je trouve ça abominable de choisir pour ton enfant. Oui, c'est sûr que dans ce sens-là... Je ne sais pas si ça se fait encore, là, quand un enfant naît avec les deux sexes physiologiques. Là, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, je comprends pas trop pourquoi choisir là tout de suite. C'est un gars ou c'est une Mais fille, est-ce que ça pourrait apporter des complications dans la vie du jeune, tu sais, de vivre avec deux sexes? Je pourrais pas dire exactement, puisque, bon, pour commencer, les statistiques par rapport à ça sont très limitées. Ça commence à sortir dans les données de Statistique Canada, entre autres, mais pour le moment, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a un enfant qui est né, qui est intersexe, la plupart du temps, les spécialistes vont proposer aux parents de choisir avec l'idée que ça va être plus facile pour cet enfant-là de vivre avec une identité qui est claire. Ouais, moi, je suis d'accord là, que ça, c'est ignoble. Je pense pas, je pense qu'une personne qui a les deux sexes, s'il a envie de les garder, qu'il garde. Ça, ou tu viens au monde en petit gars, si tu as envie de rester petit gars, tu as envie de... Bon, je pense que c'est un choix où tu as envie de changer, c'est un choix personnel. Ça, je suis d'accord. C'est où j'ai du mal à comprendre, c'est ceux qui, mettons, je suis un petit gars, puis je sais pas si je suis une fille ou un gars, mais là, c'est ça le non-binaire. Mais moi, je pense que ça va au-delà de la physiologie. Là, c'est comme une orientation sexuelle. Là, c'est pas que physique. Là, fait que tu peux pas te sentir nécessairement plus un homme qu'une femme. Tu peux avoir les deux. Ou tu peux... Ça peut être un troisième genre, tu sais. Oui, mais à quoi ça change? C'est ça. Ben, je me dis, je peux comprendre qu'on peut l'accepter, mais de dire un exemple, j'ai vu, là, écoute, qu'on faisait une salle de bain, avec toilettes les gars, toilettes les filles, puis on ferait une salle de bain. Voyons donc, je sais pas, moi, t'as un sexe, t'as l'autre, tu t'en vas dans une ou l'autre, là. Oui, d'y aller par le sexe que tu as physiquement. Je veux dire, je vois pas, c'est pour ça que j'ai du mal à... C'est ça. On aurait-tu mis une signification du terme « t'as un pénis », c'est masculin, « t'as une vulve », c'est féminin, mais en même temps, les gens ont de la difficulté à comprendre aussi, c'est qu'ils mettent le rapport sexuel là-dedans. Puis il n'y en a pas de rapport sexuel là, dans l'identité des genres. Là, c'est deux choses. Là. Fait que, donc, il faut éliminer le fait qu'on n'est pas en train de parler qu'il y a du sexe avec des femmes puis des hommes puis d'autres choses. Là. C'est pas ça du tout. C'est dans sa tête, c'est son identité à lui
qu'on parle. Oui, là. gars, c'est parce qu'on s'entend. C'est vrai, je comprends ce que tu dis, puis je trouve ça a bien du sens. Mais gars, quand on fait des recherches, moi, je vais te donner un exemple, transgenre. Oui. Ben là, moi, ce que je suis arrivé, c'est sur des sites porno où tu as des filles plus équipées que ma personne. Là. OK, OK. Fait que, non, mais c'est ça, je dis. C'est tout de suite... Oui, il y a une connotation sexuelle. Là. En partant. Ouais. Je pense que c'est ce qui vient à l'esprit du monde. Bon, mon transgenre, ben là, écoute, c'est pas un gars ou une fille avec les deux secs ou quelque chose de même. Là, c'est devenu... Bien, est-ce que... moi, je pense que c'est de l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance autour du sujet. Puis... De profit aussi. Sûrement. Je pense que, tu sais, on s'entend que... Pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de sites qui profitent de ces petites affaires-là davantage, puis font de la gros argent, plutôt que de la bonne information qui, en plus, ben, Facebook bloque tout. Là. Fait que tu sais, c'est ça, là. Donc, ça se peut-tu, je suis dans le champ. Mais, tu sais... moi, je pense que le fait qu'on les relie peut-être à la parade des homosexuels à Montréal, on les relie peut-être à ça, puis eux, c'est pas nécessairement le sexe qu'ils sont en train de promouvoir, là. C'est plus l'identité d'être un homosexuel. Mais je pense que les gens, ils ont tendance à s'en aller là. Tu sais, tout est du sexe. Même aux États-Unis, quand ils parlent, hein, c'est tout du sexe. Tous les mots qui blasphèment, eux autres, c'est du sexe. Nous autres, c'est Dieu, mais eux autres, c'est du sexe. Oui, une personne non-binaire, non-genrée, une personne transgenre, c'est dangereux aux États-Unis. C'est ça, exactement. Ici, au Texas. Oui. Là, je vais vous lire un petit portrait pour qu'on comprenne tous un peu... C'est quoi le portrait des identités des genres en Abitibi-Témiscamingue? Parce que là, ça se vit, là. Okay. Hein? Alors, rentrée scolaire 2023. Une nouvelle étudiante en comptabilité au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue écrit à tous ses professeurs. C'est fictif, là. OK? J'ai mis ça fictif, là. OK? Je veux pas qu'on me tombe dessus, là. Elle demande qu'on raye son nom féminin de la liste de présence et qu'on l'appelle Mathis. Devant une augmentation du nombre de cette demande discrète, les professeurs discutent de la question en réunion départementale. On l'appellera maintenant Mathis. T'sais? J'ai dit Mathis, j'ai mis Mathis 2 fois. Ben oui, tu sais. Elle avait un nom féminin, puis là, elle veut être un nom masculin. OK? Donc, là, sur TikTok, on en voit beaucoup, là, où ils se filment, puis c'est des... Ils ont un pénis. OK, on va le dire de même. Là. On dit les vraies affaires. Ils ont un pénis, mais ils vont dans les toilettes des filles. Mais dans sa tête, il est une fille. Mais il s'en va dans les toilettes des filles pour aller faire ses besoins. Mais là, les policiers, les agents de sécurité, ils arrivent, la direction arrive, essaie de le faire sortir de là. Même, mettons, le féminin ou le masculin, sont pas à l'aise avec ça. Puis lui, Mathis, là, ben lui, il disait « Hey, je suis une fille. Moi, je suis une fille. Aujourd'hui, je suis une fille. » Mais c'est dur pour un policier, un agent de sécurité, un directeur d'un organisme quelconque, le commun des mortels qui se sent une fille ou un gars. C'est dur de comprendre cette réalité-là dans la tête de celui qui est en train de le vivre. Est-ce qu'on pense que c'est une maladie mentale? Il y en a beaucoup qui vont penser ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Claudine? Ben, être trans, s'identifier comme quelque chose comme ça, c'est pas un indice de santé, d'une mauvaise santé mentale. La discrimination qui vient par rapport à ça est très forte, par contre. Ce qui fait que tu vas voir des gens qui sont trans, les statistiques sont plus hautes par rapport à ça. C'est une cause à effet, mais c'est pas la raison. La raison n'est pas l'identité, mais c'est plutôt ce qui entoure. C'est l'environnement qui amène la personne à s'en aller vers une dépression ou vers autre chose là, par rapport à ça. Bien, moi, je pense que c'est parce que, comme dans tout, on exagère dans tout. Juste un exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a un gars, un homme reconnu comme étant dangereux. Là, lui, il a demandé
à se faire interner dans une prison pour femmes parce qu'il dans sa tête, c'est une femme. Hey, gars, là, à un moment donné, il y en a qui jouent avec ça. Là. On a, Oui, il y a les deux côtés. C'est ça. Il y en a qui ont peut-être cette problématique-là, mais il y en a qui exagèrent la problématique. Il pourrait y avoir de l'abus. C'est ça. Puis c'est ça le danger là-dedans. C'est ça. Et moi, je pense que c'est des cas isolés là, qui ne représentent pas la majeure partie des personnes non-binaires. On ne peut pas se fier là-dessus. C'est comme si tu disais que les terroristes là, qui agissent au nom de l'islam, ben, toutes les personnes islamiques, toutes les personnes musulmanes sont des terroristes. Un peu le même type de discours, à mon sens. Fait que, il faut vraiment faire attention. Moi, je pense pas qu'il n'y a pas personne qui se lève le matin non-binaire puis qui se dit ben je vais abuser de la situation. Je pense qu'en majorité, les gens non-binaires, les gens transsexuels, ils vivent vraiment des situations où ils se font marginaliser. Ils ne peuvent pas s'épanouir dans la société parce que la société n'est pas prête à les accepter encore. Fait que je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus au lieu de dire il y en a qui abusent, il y en a qui abusent. Oui, il y en a qui abusent. Il va toujours en avoir, mais c'est très, très une minorité là, de personnes qui vont abuser de ça. Mais parce que personnellement, moi, je pense que là, c'est en train de devenir une soupe. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là, on met tout dans la même soupe. Je vais me donner un exemple là, où on parle beaucoup des drag queens. À un moment donné, on envoie les drag queens, c'était dans des cabarets, c'était des salles de spectacle. Là, tu envoies à la TV, tu envoies les affaires pour enfants. Puis, écoute, là, tu vois que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on met le drag queen, le transgenre, le non-binaire, on met tout ça ensemble dans la même soupe. Exact. C'est pour ça que c'est important d'éduquer. C'est ça. C'est ça. C'est d'ouvrir. C'est pour ça d'ouvrir la discussion pour en parler puis de comprendre. Ou si on ne comprend pas, c'est pas grave. On le comprend pas. L'important, c'est qu'on ait de l'information, mais de la bonne information au travers de tout ça. Là, on va... Ben oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose, Claudine? Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que mettons qu'on prend les drag queens en exemple, ça a pas mal toujours existé, puis ça a été très présent dans les médias très communs. Prends juste Robin Williams, qui a fait plusieurs... Oui, mais effectivement, c'est costumé. Ça serait un peu hypocrite de dire que c'est nouveau quand que, en fait, c'est là depuis très longtemps. Exactement. Là, on va aller à la pause, prendre une petite gorgée d'eau, puis on revient tout de suite. Alors, tantôt, je vous ai fait un peu le portrait d'un jeune, on va l'appeler Mathilda, qui est devenue Mathis, qui est à l'école, qui vit des situations. On a parlé un peu de la discrimination autour de Mathis, qui peut l'amener, qui est la cause, qui peut l'amener à un mal, c'est-à-dire un mal quelconque. Là, moi, j'ai fait la petite recherche pour m'informer un peu sur le sujet. J'ai trouvé toutes sortes de noms, là. Puis peut-être Claudine, Joanie ou Christian, vous allez pouvoir nous informer là-dessus. Alors, il y a des hommes, saviez-vous ça? Oui. Oui. Oui? Ah, OK. Oui, On il y a est des correct. hommes, oui. Oui? OK. D'accord. Un homme, un pénis, je pense. OK. OK, on est correct? On est bien parti. OK. Une femme, tout le monde est à l'aise avec ça. Parfait. Transgenre. Ça va, transgenre? Transgenre, ça peut être soit les deux en même temps ou on transfère d'une place à l'autre. C'est tout ça? Transgenre, c'est quand tu es l'inverse de cisgenre, tu t'identifies à ce que les personnes ont assigné à ta naissance. Ce qui veut dire que ça peut être quelque chose d'autre. OK. Il y a les non-binaires. On en a parlé. Ensuite, là, peut-être que tu vas me corriger, Claudine, parce que j'ai genre queer, ça se dit-tu de même? Gender queer. Ah, gender, oh! Gender queer, OK. Où, ils ont essayé de le traduire avec genre queer. Ouais. Queer qui veut juste dire pas anormal, juste
je cherche un meilleur mot, qui est juste un peu... Fluide, peut-être. J'ai quelque chose ici. Une identité de genre qui ne correspond pas aux catégories traditionnelles du masculin ou féminin. Cela peut englober une variété d'identités de genre non conformes. Exact. Oui. Donc, pour le commun des mortels, hey, tu sais, il me semble que moi, j'ai de la misère à comprendre. Dans le fond, c'est un terme qui est plus comme une ombrelle, qui va englober plusieurs autres identités. Avec une personne qui va se sentir, qui va s'identifier comme trans, non-genrée et tout ça, peut utiliser le terme de genre queer comme un parapluie. OK. OK. Il y a le genre fluide. Oui, ça, c'est quand... ça va être un peu plus compliqué. C'est plus compliqué? Dans le fond, ça peut être quelqu'un qui va avoir des périodes, qui va se sentir plus féminine, plus masculin, puis ça peut changer au cours d'une vie. Fait que ces personnes-là se considèrent comme genre fluide. OK. Mais qu'est-ce qui peut amener un individu à dire qu'aujourd'hui, il se sent femme, puis demain, il se sent homme? Tu sais, c'est pour ça que... Il me semble que, tu sais, je pense que la cinquantaine est plus, puis je veux pas majorer tout ça, là, mais on a plus de difficultés à comprendre cet aspect-là. J'aurais tendance à dire que c'est simplement une question de comment la personne se sent à l'intérieur. Je peux pas te dire à toi que c'est juste ça, comment que tu vas vivre ta masculinité. Tu peux pas dire à ta mère ou à ton père que c'est exactement dans ces catégories-là. La personne qui va juste me rappeler, c'est quoi le terme? Oui, genre fluide. Genre fluide, ben ça va être vraiment personnel. Tu peux pas... comment je pourrais dire ça? Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça doit être dur pour cette personne-là d'être en couple. Tu sais, là, ça sent femme. Elle veut trouver un homme? Ben, pas nécessairement. C'est ça. Ça peut être... À moins qu'elle aime les femmes. C'est dur à comprendre. Ouais. Moi, selon mes observations, de ce que j'ai vu par rapport à ça, la personne ne va pas tomber amoureuse ou amoureux d'un genre, mais va tomber amoureux d'une personne. OK, d'un humain. Exactement. OK. Oui. Mais c'est ça qui est touché. C'est ça qui est touché. Je vais donner un exemple. J'ai déjà vu, écoute, un gars, je pensais que c'était une fille, là. Vraiment, là, mais c'était un gars. Il y avait un chum, mais il a perdu son chum parce que son chum trouvait qu'il était trop féminin. Alors, à un moment... Mais c'est un peu le même principe, mettons, là, je trouve une fille, je jase avec, on s'entend bien, tout ça, tout va bien, tout ça. J'apprends qu'elle a été un homme autrefois. Il y en a que ça turn off complètement. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, je peux pas dire que cette personne-là qui turn off est méchant, qui est bouché, puis tout ça. Je me dis, tu sais, ça marche pas avec ses valeurs. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu large. Je comprends l'acceptabilité. Accepter que ton... Parce que ça, j'ai eu des enfants, on s'est tous posé la question. Quand on écoute ça à la TV, écoute, si Manon, ce qui est gay, lui. Comment je vais prendre ça? Tu sais, à un moment donné, quand ils sont petits, c'est pas pire, mais quand ils grandissent, tu te poses la question. Non, mais c'est pas grave. Mon gars, mes enfants, j'ai préparé à ça. Là. Mon gars ne voulait rien savoir. Là. Non. Chez lui, il est à la limite homophobe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'un enfant qui se pose la question, il faut s'attendre à ça. Aujourd'hui particulièrement. Mais aujourd'hui, là... Parce qu'avant, on ne le disait pas. Ben non, c'est ça. Puis là, c'est ça, je veux savoir, Claudine, as-tu des statistiques ou as-tu de l'information? Quand est-ce que c'est devenu popularisé, ça, là, qu'on en entend aujourd'hui, là? Est-ce que ça existe depuis toujours, ça, cette identité de genre? J'aurais tendance à dire que oui. OK. Je sais que juste dans ma lecture personnelle, j'ai lu un livre qui faisait une suite de toutes les personnalités traditionnellement féminines qui s'étaient travesties au cours des années. Dans ce temps-là, c'était le terme qu'on utilisait. Puis, je veux dire, ça va
très loin là, dans l'histoire humaine. Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été présent, malheureusement, qui a toujours été aussi mal vu. Donc, beaucoup tassé de l'histoire qu'on enseigne. Dans la société occidentale. Parce Oui, que dans les sociétés autochtones partout dans le monde, c'est le troisième genre il y a différents termes. Oui, j'en ai un. Différents... Two Spirit, je pense. Two Spirit, oui, effectivement. Ouais. Donc, ça a toujours été, dans les Premières Nations et tout. OK. La Première Nation, oui. Oui. Je savais. Il y a même un terme pour genre. ça, le Two Spirit, qui veut dire que t'es les deux genres. Exact. C'est comme un troisième genre, dans le fond. Fait que, je trouve ça plus facile à comprendre, ça, de dire qu'il y a 3 genres. Ouais. Puis facile. ça a toujours... Ben là, tu sais, faudrait s'informer au niveau dans les Premières Nations aujourd'hui comment que ça se passe. Je sais pas si toi, tu es au courant, mais à l'époque, avant la colonisation, c'était très accepté. Là, c'était fluide. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien... Les personnes qui étaient de troisième genre avaient généralement pas un poste de pouvoir, mais étaient souvent considérés comme quelqu'un qui était plus... pas connu, qui était très... qui avait des connaissances que d'autres n'avaient pas. Donc, chaman, ce genre de choses, de personnes-là. OK, eux avaient un troisième genre. Exact. OK. Il n'y avait pas une identité, une étiquette qui disait qu'ils étaient homme ou femme. Non. Puis dans leur société, c'était très bien vu, en fait. Il y avait souvent des postes de dirigeants, si on peut dire. OK. Ouais, ça, c'est vraiment... On regarde même la Grèce antique, Alexandre le Grand, puis tout ça, là, on nous parle beaucoup des Athéniens, là. Chez les Grecs, là, tu sais. Ça vient de quelque part, là. Mais là, je vous amène sur un terrain glissant. OK, là, vous m'avez fait comprendre qu'il y a un troisième genre. Ça, pour moi, je comprends, là. OK, il y a un troisième genre. Cependant, où la société a également de la difficulté à comprendre, c'est celui, le genre, le non-binaire, qui, lui, se dit qu'il est un papier aujourd'hui, puis demain, il est une chaise, puis il peut être un animal, puis tout ça. C'est vrai. Je sais ce que tu veux dire, là. Oui? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est dur à comprendre. Il n'y a rien qui nous dit que dans 40 ans, moi, je me sens chaud aujourd'hui. Tu sais, j'aimerais ça avoir une queue de chat. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils mangent de la bouffe de chat aussi. C'est ça. On va où? On va... Ça s'en va jusqu'à où, ça? Encore là, moi, j'ai une façon de penser qui est très... tu m'expliques comment toi, tu vis ta vie, puis je vais l'accepter comme tu me l'expliques. Mais une personne... Souvent, là, dans les nouvelles, quand on voit les trucs de, justement, ils mangent de la nourriture de chat dans un bol à terre, ou il y a une litière dans les toilettes pour cette personne-là, c'est des exagérations, la majorité du temps. Puis... Donc, il ne faut pas croire les nouvelles. Tu es en train de nous dire ça, là. OK, pas toutes. C'est parce que je comprends, c'est qu'il y a des excentricités qu'on juge peut-être, puis que, mettons... Là, on compare ça un peu aussi, là. Alors, ouais. Selon mes observations, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est des personnes qui vont utiliser ça n'ont pas encore mis le point sur comment ils se sentaient. Fait qu'ils ils vont avoir plus de lien avec un concept qui est moins humain, si on peut dire. OK. L'exemple que je peux te donner, c'est par rapport au furry. Furry? Je pense qu'on s'en allait vers là. Oui. Mais oui, c'est de ce que j'ai vu en étant chroniquement sur les internets, c'est que les personnes qui s'identifient comme ça ont généralement un autre identité de genre. Pas juste « je me sens comme un chat ». Ils vont se sentir comme quelque chose qui est pas dans les limites qu'on a déjà établies. Je serais très curieuse de savoir jusqu'à quel point ça va aller.
Mais Tu sais, que se ramasser avec une couple de personnes qui courent tout nus dans le bois en se disant qu'ils sont des loups. Là. ça, ça fait des années qu'ils font ça aussi. Mais là, est-ce que c'est des gens, parce que, bon, on a des gens qui parlent, là. Il y en a beaucoup qui parlent, ils ont toutes sortes de points de vue. Est-ce qu'ils veulent de l'attention? Est-ce que c'est des gens qui cherchent de l'attention? Probable. Je pourrais pas dire la raison exacte pourquoi est-ce qu'ils font ça. Tout simplement parce que c'est du cas par cas la majorité du temps. Oui, il peut y avoir des personnes qui font ça pour avoir l'attention, puis ça fonctionne. Sauf que je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Encore là, je pense que ça fait pas partie de la majorité des situations. Là. Là, comment est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est bien perçu en Abitibi? Comment est-ce que les gens vivent avec ça en Abitibi, là? Moi, c'est parce que je trouve qu'on j'essaie de démêler. C'est parce que ça fait longtemps. Même quand j'étais jeune, j'avais des gens que je connaissais autour de moi, qu'on savait qu'il y avait un côté féminin. Fait qu'on savait pas s'il était gay, mais on savait qu'il y avait des petites manières. Tu sais, c'est ce qu'on disait. Oui, il était plus efféminé, C'est là. ça. Puis ça le déclarait pas. Puis tout, là, on savait tout. Là. Mais c'est pas grave. C'est, ce que je dis. Mais là, tu l'amènes sur un côté homosexuel, toi, là? Oui, bien, c'est ça. Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que il y en a, écoute, on s'entend, là, hey, la tapette, ça, il y en a qui faisaient ça. Il y en a d'autres, respectent les dons. Tu sais, je pense que aujourd'hui, on est arrivé, on est au même point, mais je pense qu'on est carrément au même point. Dans le sens qu'on nous dit, hey, respecte les gens comme qu'ils sont. Puis aujourd'hui, bon, on en est encore là à dire de respecter les gens comme qu'ils sont. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, personnellement, j'ai toujours respecté ça. Je n'ai jamais cassé la tête à savoir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une relation avec une personne, c'est selon, mettons, le travail ou la discussion ou de quoi de même. Je regarde pas ce qui est, là. Non. Il fera bien ce qu'il veut dans son pantalon, là. Exact. C'est comme... je sais pas. Tu vois, regarde qu'est-ce que tu viens de dire. Il fera bien ce qu'il veut dans son pantalon, donc tu es en train d'y mettre un sexe? Non, ben oui. Oui. Hein? Tu t'amènes ça à une connotation sexuelle, là? Non, ben non, pas sexuelle, c'est une façon de dire. Là. Ben là! Je dis qu'il jouait avec. C'est plus que, tu sais, que dans le fond, qui se voit comme un gars ou qui se voit comme une femme ou qui se voit comme entre les deux. C'est tout ça aujourd'hui qu'on nous dit, on respecte ça. Mais comment je pense que c'est-tu juste... Bon, j'essaie d'être clair. C'est-tu juste ça qu'on nous demande, d'avoir un respect, ou on nous demande d'avoir une ouverture pour certaines infrastructures, pour certaines... Oui, pour changer les choses, changer mais donc, dans la société, oui. Oui, mais on change quoi? C'est ça. On change une mentalité ou on change un aspect physique, là? Mais là, je pense que de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, il y a comme un changement de société qui est en train de se faire naturellement, mais il y a un changement d'infrastructure aussi, là. Tu sais, on demande de changer les toilettes, tu sais, que ce soit des toilettes mixtes ou que ce soit des toilettes non genrées. Oui, il n'y a pas encore des changements. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de résistance. Oui, on est là que de changement en ce moment. Mais non, on parle des changements physiques ou les changements... Non, infrastructure. Des changements dans la société pour justement que ces gens-là puissent avoir leur place dans la société. Puis moi, je pense que il y a eu beaucoup d'exagération autour de l'histoire des toilettes non genrées à l'école d'Iberville, à Rouyn-Noranda. Ça a été exagéré, je trouve, beaucoup. Parle-nous donc de cette histoire-là. Ben moi, j'ai une fille qui fréquente l'école secondaire d'Iberville. Quand on a eu un courriel avant le début de l'année scolaire, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient des rénovations pour la toilette. Il fallait qu'ils fassent des rénovations de toute façon. Puis ils nous ont expliqué qu'ils faisaient des rénovations, que ça allait être des toilettes non genrées. Ils nous ont tout expliqué la chose. J'en ai parlé avec ma fille qui est en secondaire 5. Sa première réaction, c'est « Ah, c'est vraiment cool ». Elle a trouvé ça cool. Puis, après qu'il y a eu, que ça sortit dans les médias, qu'il y a eu l'espèce de petit scandale des toilettes non genrées,
son discours avait changé un peu. Elle était comme « Ah, on n'a pas besoin de ça. » Puis moi, je pense que, tu sais, on en a parlé dans l'autre podcast que les parents déteignent beaucoup sur leurs enfants. C'est des parents qui sont, qui ont fait les posts dans les médias sociaux, qui ont dit ils ont dramatisé autour, là. Puis nanana, puis j'avais pas vu physiquement de quoi ça allait avoir c'est ça, l'air. j'avais demandé de quoi ça a l'air, ça. Ben, j'ai vu des photos par après, puis c'est tellement génial parce que c'est des toilettes que tu vois qui rentre dans la toilette. Il y a des murs de verre qui séparent l'espace des toilettes où on se lave les mains et tout. Fait que il n'y a rien de caché. Fait que quand tu rentres dans la toilette, il y a ça va jusqu'au plancher, plancher, plafond. Fait que tu es dans ta toilette, tu es tout seul, tu fais tes choses. Il n'y a personne qui t'écœure. Fait que tu sois un gars ou une fille, ça change rien. C'est des cabines. C'est des cabines complètement fermées, complètement isolées. L'air où on circule, où on se lave les mains, là, il est à la vue de tout le monde. On voit ce qui se passe. Fait que, premièrement, je vois pas il est où le problème que ce soit des gars ou des filles qui se lavent les mains ensemble. Il n'y a rien de mal à ça. Puis ensuite, je pense que ça peut diminuer l'harcèlement entre les jeunes, vu que c'est à la vue de tout le monde. Il ne peut pas y avoir de personne qui écœure d'autres mondes dans les toilettes là, parce que c'est caché. Ce qui est le cas en ce moment avec les toilettes normales. Oui, le petit gars de secondaire 1 qui se fait harceler, il n'ose pas aller aux toilettes par le secondaire 5. Là, il peut aller là. Puis là, il y a des filles qui vont dire « Fais-y pas mal! » Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui. Mais ça, je trouve ça a bien de l'allure. Oui, moi, je trouve ça. Oui, vas-y. J'aimerais ajouter que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient qu'à la maison, on a tous des toilettes non genrées. Mais oui. C'est ça. On dramatise, je pense. Hein? On dramatise le sujet. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Oui. Ben, il y a un bar à Val-d'Or que c'est des toilettes non genrées. Mais c'est totalement des cabines. Puis ils sont tellement belles. Il y en a une qui est décorée en chat. L'autre est décorée en Elvis. L'autre est décorée en d'autres choses. Des super-héros. Tu sais, il n'y a pas de genre dans la toilette. Ben, là, c'est ça. Dans le fond, c'est des cabines fermées. C'est juste des cabines fermées. Il n'y a pas de... Y a pas de comment est-ce qu'on dit ça? Là, vous autres, là, vous allez faire pipi dans quoi? Des pissoires. Ben oui! Cherchez le terme! Vous pouvez plus vous comparer. C'est fini la comparaison. Non, c'est ça. Au pire, on s'en va dans la neige puis on fait des dessins. Selon ton expérience, Claudine, tu travailles dans un milieu particulier où tu peux voir plein de monde là-dedans. Comment est-ce que toi, tu perçois, selon ton expérience en Abitibi, est-ce qu'il y en a beaucoup? Des non-binaires, etc. Je te dirais que ça commence. Ça commence? On commence à en voir dans certaines écoles. OK. Mais aussi, on s'entend, les jeunes maintenant sont très connectés à l'information vers l'Internet. Donc, c'est sûr que l'information par rapport à ça est véhiculée beaucoup plus rapidement avec les jeunes qu'avec les adultes. OK. C'est moins tabou avec les jeunes. Exactement. Et l'acceptation des... Tu sais, tantôt, on a vu dans le Vox Pop, il y avait une certaine acceptation. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Je te dirais, il y a encore de la discrimination, mais on en voit partout, dans tous les domaines. Mais plus ça va et plus on voit que les jeunes sont sensibles à l'acceptation, justement, ils veulent inclure les autres. OK. Il y a de l'inclusion beaucoup plus. C'est vrai, parce que je regardais le Vox Pop tout à l'heure, puis je suis pas sûr que quand j'avais cet âge-là, qu'on aurait eu des réponses de même dans mon époque.
Mhm. On aurait dit, ah, ben là, man. Ouais. C'est Parce vrai, qu'à notre là. époque, il y avait Gilda. Ben c'est ça, T'sais, on avait juste il y avait- Gilda. Il y avait Gilda. Ben c'est ça. C'est vrai, dans les personnalités publiques, dans ce qu'on avait comme chose, on avait Gilda. Ah oui. Puis après ça, je cherche moins, il n'y en avait pas d'autres. Il y avait Sean Paul. Ah, c'est arrivé après. c'est après. Ça, Mais ben c'est oui. des années 90. Ouais, tu sais. c'est 90, c'est ça. Ah oui. Fait que, tu sais, Après c'est. après Mais, ça, Boy George, tout ça. là, ben tu sais, oui, Boy ça George des commençait années à rentrer 80, tranquillement, c'était là. C'était là. C'est pour ça C'est- qu'aujourd'hui... Mais Boy George, est-ce que on pourrait l'identifier à un non-binaire? Il n'y avait pas de genre, lui? Malheureusement, je le connais T'es pas. très- Ah, je suis trop Fait que peut-être. C'est un gars, c'est un chanteur, super bon chanteur. En fait, il est sur The Voice en Australie en ce moment. Puis il est juge, là. Puis il s'habille en... Ben, on peut pas dire qu'il s'habille en fille. C'est comme fille-gars. Ben, c'est parce Tu qu'à sais, c'est l'époque, dur quand de... il a commencé à chanter, pour être honnête, Boy George, je pensais que c'était une fille. C'est ça. Même. Finalement, non, c'était un gars. Fait que C'est ça. on trouve Mais tu sais, que c'est dur de l'identifier. Ouais, c'est ça. C'est dur de Peut-être lui que- donner une identité. Peut-être que justement, c'est quelqu'un qui s'identifie plus maintenant avec les termes qu'on utilise comme étant non-binaire. Exact. Mais je pourrais pas le dire à sa place. Non. Mais non, Moi, exact. Parce que c'est comme, là, on s'entend, là, il y a une autre donnée qui change, là. Ouais. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour chose. C'est Ouais, pas comment est-ce qu'on les appelle? Ben, Oui. pour le moment, j'ai entendu parler du mix. Mix? Oui, ça a Bonjour, été. mix. Bonjour, ça a- Mix? Exact. Ah ouais. Ben, c'est ce que j'ai vu passer dans les nouvelles, personnellement. OK. Mais comme n'importe quelle langue, on est tout le temps en train d'inventer des nouveaux mots. Oui. Donc, c'est de voir c'est lequel OK. qui fonctionne le mieux pour le moment. Comment, tu sais, on rencontre quelqu'un, puis là, t'es pas sûr de son identité. Comment il faut agir, là? C'est dur, là, de savoir, tu sais, on veut pas le frustrer. Tu sais, on sait pas là, sur quel pied danser, là. Je peux dire que la majorité du temps, la personne non genrée ou que vous n'êtes pas sûre et certaine va se sentir 1000 fois plus acceptée si on le lui demande OK. de façon respectueuse. OK. On demande Que- quoi? Quel pronom que tu préfères que j'utilise pour toi? Ah, Ou on peut y aller de façon un peu plus subtile, puis y aller avec « moi, j'utilise tel pronom, est-ce que j'utilise un pronom particulier pour toi? » OK. Ça, c'est une façon que j'ai vue qui fonctionnait très, très bien. OK. Parce que OK. moi, j'ai vu une jeune personne, et à un moment donné, je ne savais plus comment m'y prendre. Je sais plus, comme tu sais, on s'entrevoyait, mais je sais plus. là, à un moment donné, tu as peur de faire une gaffe. Là, tu sais, Oui. je veux dire, tu ne vas pas être celle-là qui... C'est ça. On va parler de stigmatisation puis discrimination. Comment, en Abitibi, on peut travailler ensemble pour réduire la stigmatisation, la discrimination et la violence envers les personnes transgenres, non-binaires, on les nomme toutes, là, et promouvoir une culture d'inclusion et de respect des diversités d'identité des genres? Ben, j'aurais tendance à dire, pour commencer, d'informer la population, dans le sens qu'il y a un clash entre la nouvelle génération puis l'ancienne. Oui, oui. Qui ont pas Hey, elle nous nécessairement... dit ancienne. Je suis désolée, c'est pas... les personnes plus sages. Aux cheveux gris. Les personnes plus sages. Nous autres, on est entre les deux. Là. On est X. Ouais. Mais c'est ça. Ça serait de faire pas un recensus, mais bien enseigner les mêmes choses pour tout le monde. Donc, peut-être trouver une façon d'enseigner les personnes qui sont pas à l'école en ce moment. Je sais pas exactement comment, mais on travaille fort là-dessus. Mais ça doit être difficile pour des profs à l'école. Oui. Les profs sont quand même formés et au courant de ce qui se passe la plupart du temps. C'est sûr que j'aurais tendance à imaginer que les enfants ils viennent probablement faire des clashs eux aussi. Oui. Mais ouais. Parce que, tu sais, je sais pas, mais celui qui a pas qui est non-genré, je vais l'appeler comme ça, puis qui se fait appeler elle ou lui, tu sais,
peut-être que ça y fait quelque chose, puis qu'il peut être frustré, il peut avoir un instant de colère par rapport à ça, puis de créer un émoi avec tout ça, là, tu sais. Ça peut être, tu sais, ça doit être difficile à gérer là, dans les classes. Je pense que si si tu t'affiches compliqué comme ça, il faut que tu t'en attendes. Tu sais, je veux dire, si tu t'affiches... Bien, compliqué pour qui? Ben non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, si tu t'affiches entre les deux, il faut que tu t'en attendes, parce que le monde va avoir un malaise. Tu sais, mais on s'entend qu'il y a des mots qui se disent pas, puis qu'il y en a qui sortent. Ça, là-dessus, je pense qu'il y a plus un combat à faire qu'un malaise. Hey, je t'appelle-tu go, fille? Tu sais, je pense que le malaise, c'est de hey, tu sais, on arrête-tu des traités de ci, des traités de ça, puis je pense que c'est ça. Oui, c'est le respect d'abord. Ouais. C'est le respect d'abord. Toi, Joanie? Bien, moi, je pense que, tu sais, justement, il faut normaliser ça. Tu sais, ça se demande. On disait tantôt, ça se demande, c'est quoi tes pronoms, tu sais, comment je m'adresse à toi. C'est respectueux, c'est pas irrespectueux de le demander. Je pense que la personne va être encore plus contente, tu sais, elle va se sentir acceptée, qu'on le demande. À partir de là, tu sais, moi, je trouve que ça pourrait être tellement plus simple, mais à cause que certaines personnes manquent d'ouverture, ça devient très compliqué. Parce que pour les personnes qui sont non-binaires, c'est très simple. Eux, ils se sentent comme ça, c'est très simple. À cette heure, avec les médias sociaux, on peut s'afficher, mettre yell ou they, them en anglais. Comment? They, them? Tu dis? Oui. They, them. OK. They pour il. En anglais, l'anglais est déjà un peu... OK. Oui, them. C'est plus facile de s'adresser à des personnes non-binaires en anglais parce que il y a beaucoup de termes qui sont pas ils n'ont pas féminisés. Oui, ça. c'est ça. Ouais. Nous, on a beaucoup le masculin pour généraliser très fort. C'est plus... En français, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est ça beaucoup qui est de compliqué. questions de langue, souvent. C'est la langue qui est tout compliqué, finalement. Oui. On aime le français, mais ça nous complique la tâche. Exact. Puis c'est peut-être ça aussi qui est difficile pour plusieurs personnes d'accepter le fait qu'il y a un troisième genre. Tu sais? Ben, déjà, parce on qu'on a de est la misère à se comprendre entre hommes et femmes. Oui. Mène-toi un troisième. Mais c'est beaucoup une question de génération. Comme Claudine disait tantôt, c'est beaucoup une question de génération. Parce que moi, en tant que maman d'une adolescente et de 2 jeunes adultes, je le vois, là, eux, il y a une ouverture que on n'a pas. Même moi, tu sais, j'ai 40 ans, puis j'ai pas nécessairement... Tu sais, oui, je suis une personne très ouverte, mais eux, c'est comme... pas inné, mais... Ça fait partie de leur vie. D'emblée, oui, c'est plus naturel. Ils s'acceptent plus entre eux autres, peu importe leurs différences. En tout cas, moi, j'ai de l'espoir là, pour cette génération-là. Il faut, parce que avec les violences, je sais pas, là. C'est pour ça qu'on dit, oui, les jeunes, je trouve qu'il y a une certaine ouverture sur bien des petites choses que nous autres, on avait des retenues. Et avec les violences, un exemple, je regarde aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu d'ouverture sur tout. On dirait que c'est une bonne ouverture, mais il y a la mauvaise ouverture qui vient avec. Ou le trop d'ouverture. Le trop d'ouverture pour... Comme quoi? Bien, je trouve, moi, que justement, les jeunes s'expriment davantage, puis tout, mais avec ça, on dirait que le taux de violence dans les écoles augmente. Oui, bien, pas nécessairement. Peut-être pas en Abitibi-Témiscamingue. Dans la région, c'est encore... dans la région, je pense pas. Mais si tu regardes dans ton temps, parce qu'on sait que tu es vieux, là, il y en avait de la violence dans les écoles, ça se battait, là. Oui, mais comment je dirais ça? C'était... écoute, c'était... on s'en mêle pas sur ces deux-là. C'est ça? C'était ça. Aujourd'hui, là, on est 4-5 sur 1, puis... c'est bon. En tout cas, là, moi, je vis pas ça, mais je pense pas que c'est un problème d'avoir trop
d'ouverture. Mais Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que l'identité des genres vient du générationnel? Parce que tu parlais de génération. Est-ce que c'est de génération en génération qui fait qu'à un moment donné, oups, ça a poussé des gens qui ont énormément d'ouverture à être qui ils veulent dans la vie? Tu sais, si on parle des baby-boomers, ben c'était très fermé, là. Tu sais, c'était un milieu très restreint, très fermé, très restrictif. Après ça, on passe au X, où là, on avait un peu plus de permissivité auprès disons que ça a des passé enfants. par-dessus nous autres, hein. Ben oui, On tu est pas mal sais, la c'est sûr génération que entre les deux, là, tu sais. on est comme le pont entre les baby boomers puis les Y, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on a été comme parents un peu permissifs avec certaines restrictions. Puis les Y ont été plus ouverts avec leurs enfants, tu sais, à discuter, à parlementer avec leurs enfants. Ils font une bêtise, puis c'est pas une claque en arrière de la tête, c'est plutôt on discute. On discute du pourquoi, du comment, du parce que, puis etc. Ça va-tu mieux? Puis est-ce que c'est ça qui fait que là, il y a vraiment une très grande ouverture? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est dans un temps qui permet aux gens de se poser des questions pas mal plus personnelles. OK. Je crois qu'avant, il y avait moins d'ouverture par rapport à ça, où les rôles masculins et féminins étaient très clairs. Il ne fallait pas que tu ailles à l'extérieur de ça, parce que c'était la société qui était bâtie par rapport à ça. Je vais juste prendre mes grands-parents qui ont été obligés de continuer à faire des enfants, même si ma grand-mère était malade. C'est une autre génération. Maintenant, on ne voit pas ça du tout. Non, aujourd'hui. Mais ces identités de genre-là, est-ce que ça va faire en sorte que on va quand même peupler la planète ou on va moins la peupler? Moi, je suis persuadée qu'on va être correct. Je pense qu'on a déjà fait une bonne job côté peuplement. Là. Je pense que couple de moins. Là, ça... Mais aussi, les couples homosexuels, les couples qui sont non-binaires, on va y aller comme ça, ont leur place dans la société, que ce soit pour adopter. On s'entend, c'est une possibilité qui est très importante, on s'entend. Mais aussi, il n'y a rien qui va empêcher un couple non-binaire d'avoir des enfants. On a la science qui va venir les aider par rapport à ça. Oui, on est correct, d'après moi. De voir la même discussion dans 20 ans, on se donne rendez-vous. Justement, c'était ma question, l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir avec ces identités-là, puis qu'il va en avoir de plus en plus, des identités, là? Moi, je pense que ça va continuer à évoluer. J'espère qu'on va être plus permissible, on va y aller comme ça, par rapport à comment on s'exprime. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on commence à avoir des données par rapport à ça, avec les statistiques. Mais je pense que plus ça va aller, puis plus il va en avoir, mais mieux on va être prêt à les recevoir aussi. Parce que peut-être que au niveau infrastructure, ils vont déjà penser à faire déjà des endroits non genrés là, pour ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? L'avenir avec l'identité des genres, ça nous amène où, ça? Ben moi, je suis optimiste parce que, comme je disais, la prochaine génération est beaucoup plus ouverte. La suivante aussi, là, les plus petits là, qui sont en bas âge, eux, ils vont être... Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à beaucoup de connaissances, d'autres cultures, d'autres façons de vivre sur notre téléphone. On n'avait pas ça. En tout cas, j'ai pas grandi avec ça, moi. Nous autres, vraiment pas. Internet est arrivé en ville quand j'avais 15 ans. Là. Fait que, tu sais, on n'a pas grandi avec ça. Eux, oui. Fait que je pense qu'ils vont évoluer beaucoup plus rapidement à ce niveau-là. Puis aussi, quand ces jeunes-là vont être assis à l'Assemblée nationale sur les sièges de certains députés qui, eux, manquent d'ouverture, je pense que beaucoup de choses vont changer. Là. Puis ce qui nous apparaît
compliqué aujourd'hui, qui est un gros mélange d'affaires, je pense que ça va être très, très simple et que ça va se faire naturellement. Ouais. Puis toi, Christian? Je ne suis pas aussi optimiste. Je pense que je regarde l'humanité, comment est-ce qu'il évolue, et je pense qu'il faut faire attention à un moment donné de se dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je veux dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, mettons, on commence à baisser l'âge de telle affaire de 18 à 16 ans, puis dans 20 ans, ça va être 12 ans? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça qu'il faut rester ouvert à l'exagération dans tout. C'est de même que je veux ça. Je suis d'accord qu'il va y a une évolution, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir de l'exagération. Donc, créer des barèmes, là, des limites. Oui, là, commencer à regarder ça. Là. OK. Mais en même temps, tu sais, les femmes, là, on avait des grosses limites. On ne pouvait pas aller nulle part dans la société. Il a fallu que des femmes défoncent ces limites-là. Fait que si on ne va pas dans l'exagération, il n'y a rien qui se passe. Fait que je pense que pour tous les grands changements dans la société, il faut que des gens défoncent des murs, il faut qu'ils aillent dans l'exagération parce que il n'y a rien qui va se passer. On va finir par s'ostiner. Ça sent bien, je le sens, mais on le fait à la fin, mais il est trop tard. Je suis allée chercher des Québec. En fait, j'ai posé une question au public sur Facebook. Comment percevez-vous l'évolution de la compréhension et de l'acceptation des idées de genre, des identités de genre en Abitibi-Témiscamingue? Et il y en a 3 qui ont répondu en progression constante. Et il y en a 6 qui ont dit il y a encore du travail à faire. Alors, sur ce, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, d'avoir participé à nous faire comprendre un peu plus qu'est-ce que l'identité de genre, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur, puis de se sensibiliser un peu plus et de faire face à notre ignorance là, et d'aller chercher de l'information. Puis merci, Claudine, de nous avoir éclairé sur l'ensemble, comment est-ce qu'on va les approcher aussi. Parce que c'est dur où se situer en ce moment. Alors, j'espère qu'à la maison, partout où vous soyez, que vous avez été sensibilisés à cette nouvelle apparition qui, finalement, n'était pas nouvelle du tout, mais c'est nouveau. On en parle de plus en plus. Et je pense qu'il faut en parler encore. Il y a encore des choses à comprendre. Puis peut-être de rencontrer ces personnes et de discuter avec Yel, hein? J'ai bien dit ça, hein? Discuter avec Yel, puis de voir que peut-être qu'ils sont des gens comme vous, tout simplement. Alors, merci à vous tous. La semaine prochaine, on se voit pour un autre podcast de Parlons-en de l'Abitibi. On parle de véhicules électriques. Ciao tout le monde!